on le forcera à être libre. Cette phrase de Rousseau dans le contrat social semble contradictoire. En effet, comment concevoir de forcer quelqu'un à être libre? Comment concevoir une liberté qui serait contrainte? Voyons cela ensemble. Dans le contrat social, Rousseau explique que si les hommes vivent en société, c'est bien sûr parce qu'ils y trouvent des avantages, mais il semble également qu'ils perdent alors en liberté. En effet, lorsque les hommes décident de vivre en groupe, ils y gagnent beaucoup, mais se soumettent à des règles. Ce contrat social est garant de l'équilibre de la société, car chacun renonce à faire tout ce qu'il veut, pour se soumettre à des lois. Les individus perdent alors ce que Rousseau appelle la liberté naturelle, que nous aurions à l'état de nature, lorsque nous ne sommes soumis à aucune loi sociale. Mais ces lois, selon Rousseau, doivent être créées par les particuliers qui composeront la société, créant ainsi leurs propres lois, et donc se soumettant à eux-mêmes. Ainsi, celui qui se soumet à lui-même, celui qui fait ses propres lois, est libre, car il a échangé sa liberté naturelle contre une liberté civile qu'il a lui-même créée en se soumettant à ses propres lois. Mais ces lois doivent obéir à la volonté générale, qui traduit l'intérêt commun du peuple. Et celui qui voudrait de nouveau servir son intérêt particulier au détriment des autres membres de la société sera rappelé à l'ordre. Il sera forcé d'obéir aux lois qu'il a lui-même créées.